Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearthstone, la première que je fais en commenté. Et on va défier un ami, Monsieur Fox, ici présent. Donc on va le faire en type Best of 3. Excusez-moi. Donc on va le faire au meilleur des 3 matchs en fait. Et donc voilà. Alors on va prendre le Mage Mecha. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Hearthstone est un jeu de cartes qui est un peu en mode aléatoire quoi. Il y a une partie d'aléatoire. Donc on a voilà. Donc un démoniste et un mage. Donc il y a plusieurs classes pour jouer. Et là on a 3 cartes de base. On va enlever Jeeves et Explomage. Voilà. Alors les mechas c'est voilà, c'est ce type, c'est des genres de robots. Et en fait à chaque tour on a un pouvoir héroïque qui coûte 2 de mana déjà. Donc on peut pas faire ici parce qu'on a que 1 de mana. La mana c'est ce qui permet de faire des actions. Voilà, vous avez entendu le travail terminé. Et à chaque début de tour on pioche une carte. On a un deck de 30 cartes. Et donc là en face il commence à me saouler. Mais voilà ça va. Donc en face le démoniste lui pour 2 de mana il peut piocher une carte mais il prend 2 points de dégâts. Et moi pour 2 de mana j'afflige 1 point de dégâts. Donc c'est un peu plus worse le pouvoir du démon. Mais bon. Ça reste tout aussi bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On va faire comme ça. On va l'obliger à venir chercher le robot parce qu'il commence à... Alors voilà. Comme vous voyez... Bon, merde. Tant pis. Chaque carte... Pas chaque carte mais il y a des cartes qui ont des particularités. Par exemple, provocation empêche d'attaquer d'autres serviteurs hormis ce serviteur. C'est pour ça qu'ils viennent me tuer celui-là. Après, il y a le bouclier divin, ce qui avait le halo jaune tout à l'heure, c'est-à-dire que peu importe le nombre de dégâts qu'il prend, ça ne touchera pas ses points de vie, qui est la goutte de sang rouge. Ensuite, il y a les points d'attaque, ce qui permet d'attaquer le héros. Et on a 30 points de vie, et le premier héros à 0 a perdu. Est-ce qu'on ferait pas ça? Voilà. Bon, je pense que là, clairement, pour ce match, c'est foutu. Lui aussi joue un démoniste mecha, donc c'est un peu un match-up miroir, c'est un peu chiant. Donc alors normalement il y a une vidéo qui va sortir le jour où je tourne qui est un bras de fer, donc c'est un mode de jeu Hearthstone qui sortira donc le jour où je me répète, et qui était contre Fox donc, et qui s'est pas ultra bien passé, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Et donc bon, on va essayer de gagner quand même. On est en train de reprendre le board. Le board c'est là. Oh là là, j'ai horreur. Ah, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Alors le méca téléporteur, voilà. Alors ce méca là, il fait que tous les autres mechas coûtent un cristal de moins. Ce qui est plutôt bien. Non, on va mettre plutôt ça. On va aller pink face. On a un... Hop, voilà. Alors ouais, voilà, celui-là, par exemple, voilà, il a provocation, c'est-à-dire je peux pas attaquer celui-là ou le héros. Et celui-là fait qu'il ne peut pas être attaqué par des sorts, comme là, ça, c'est un sort. Par exemple, ça c'est un sort, on le voit juste là en bas. Ça c'est un serviteur, ça c'est un serviteur. Après il y a les mechas, il y a les démons, il y a plein de choses. Donc là par contre il commence un petit peu à me saouler. Avec... Puis comme il a du heal en fin de tour, voilà il est full vie. Alors par contre, là... Voilà, là c'était étonnant. Alors ce sort là fait qu'il inflige 4 points de dégâts à tout le monde en face. Voilà, donc là c'était franchement... Mes plus plates excuses.
On va essayer de le buter quand même. Bon, il a plus de board, mais... Ah putain, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout. Il a chopé un bouclier ça. J'ai reçu un message, excusez-moi. Oui, voilà. Et excusez-moi, je reviens. Alors. Voilà. Vu qu'on a un deuxième méca téléporteur, on va faire ça. Et là, on a le board. Excusez-moi si vous entendez Skype, je vais me mettre en ne pas déranger. Voilà, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le feu de l'âme, tiens. Au niveau PV, on n'est pas trop bien, mais en même temps, on n'est pas non plus ultra mal, je trouve. Hop. On va faire au raid. Hop. Et on va garder ça au cas où il nous ferait un clean de board. Parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de pioches, alors que lui il en a, il vaut mieux ne pas tout poser parce que sinon on s'est foutu derrière. Voilà, parce que là il commence à poser, il prend du poids sur le board. Mais on est toujours mieux que lui. Excusez-moi. On va lui mettre des dégâts face. On va le laisser venir gérer. Parce que pour on a le board, donc je vois pas pourquoi on devrait aller lui chercher ces créatures. On aurait pu pour garder vraiment tout le board. Mais là, prochain tour on a gagné. Donc 4, 8, 12. Ouais, on a l'étal au prochain tour. Après ça va partir. Voilà, puis après il y a ça. Ah là 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 là. Ah, le double provoque. Ah, puis j'avais pas vu que j'étais aussi low HP. Ah. Et on met un bien joué. Bien joué. Attendez, hop. Bon, attention. 4. 5. 8. Et... Pas faire ça. Hop, on va troller un petit peu. Attends. Ouais, non. On va pas faire trop le malin. Et voilà. Et c'est un GG. Voilà, 1-0. Alors. On va lui demander s'il a encore le temps. On va lui demander s'il est toujours ok. Et je pense qu'on va prendre le voleur pirate. Allez, d'accord, c'est parti. Okay. On prend le voleur pirate. Bon, on attend qu'il lance. Paladin. Alors, paladin, il y a le paladin secret, mais ça m'étonnerait qu'il ait pu le faire. Il y a le paladin Murloc. On va laisser ça, on va laisser ça et ça. On a le paladin Murloc, on a le paladin mid-range, on a le paladin full face, on a le paladin secret. Alors, comment on fait ça? Allez, on fait ça. Et au prochain tour, je pense qu'on va faire dague. Au moins ça nous fera au moins une 3-3. Voire tour d'après si on a un poison plus ça peut nous faire une 5-3. Alors, est-ce qu'on fait ça? Ah, j'aurais dû faire dague. Attaque sournoise. Voilà, et on dague. J'aurais dû faire la dague d'abord, enlever le bouclier divin, j'aurais pris 2 dégâts, mais j'aurais pu faire ça et remettre là et garder une 2-3 sur le board.
Ça a été mal fait là. Ah, donc le paladin Murloc. Alors. On tempo. Oh, on peut toujours faire ça. Puis aller. Si ça proc bien. Ouais, voilà, nice. Hop. Ça va bien. J'avais oublié que c'était 2 dégâts. Je pensais que c'était 1 dégât. Ah, ça c'est du. Ça commence bien. Alors au prochain tour, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant je pense qu'on va, vu qu'on a qu'une arme à 1, on va essayer d'attendre. On va mettre le pirate pour avoir 4-4 et pouvoir mettre 2 de dégâts, ça peut être pas mal. Ah la chouette. Donc en fait... Oh, un bon éventail de couteaux à faire. Hop, voilà. Je pense pas qu'on en aura de meilleur à faire. Et on a le boucanier. Bon, c'est-à-dire qu'au prochain tour, si on, quand on fera... Je n'ai pas assez de mana. Voilà, chaque fois que vous équipez d'une arme, ne qu'on faire plus un attaque. Donc on fera la dague. Et on fera ça. On aura une 4-3 pour 2 de mana. C'est plutôt worth. Et on mettra le capitaine des pirates. Ah, le marteau du coup. Bon, il a 4 mana. Je pense pas qu'il... Voilà. Oh, le poison. C'est très bon ça. Très très bon. Parce que là, de ce fait, on a une grosse carte. Et là, il est dégoûté parce qu'il a fait... Il a fait son marteau de Kourou sur la 3-3 alors qu'il y a une 6-3 qui vient de sortir. Sachant qu'au prochain tour, on a une 7-4 qui va arriver. Donc ça fait toujours plaisir, oui. Et ça, on va le garder parce qu'on a un déluge de lame. C'est-à-dire que ça détruit l'arme et ça met des dégâts à tout le monde. Ah. Ah, d'accord. Bon, bien joué. On va faire Chris. On va mettre ça dedans. Le capitaine des pirates. Hop, et voilà. Fin de tour. Bon, prochain tour on a l'étal. 3, 6, 10. Oui, 12. Et 14. Oh, il se heal, le saligo. Mais je crois qu'on a... Ah, on doit avoir lui l'étal quand même. Je vais revérifier. Si je fais ça. Ça. J'ai une 3. J'ai 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, je suis 3 off. On va refaire une grosse carte. Et on va garder ça au cas où. Alors, on va le garder. On va le mettre parce que je suis pas sûr d'avoir de quoi le mettre au prochain tour. Et là on a juste à avoir un déluge de lame ou de garder une des 3 cartes sur le board et on a gagné. Oh, le chevalier Murloc, il est relou lui. Il est très relou lui. Oh là 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 là. Bien joué. Allez, viens chercher les points de dégâts. Et on a gagné, bien joué. Alors 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va troller un petit peu. On va aller se mettre 6 de dégâts. On va faire ça. Et voilà. Bon attends, on va voir si on fait la troisième. Alors on va voir sa réponse et sinon je pense qu'on s'arrêtera là. C'est pas une vidéo ultra longue mais Hearthstone ça dépend vraiment, la durée de la vidéo dépendra vraiment des games qui seront faites parce que ça peut durer très longtemps. Par exemple des matchs contrôle ou quoi. Voilà, on va faire une dernière game, on va prendre... allez, on va prendre un deck que j'ai fait moi-même. Mais je suis pas sûr de gagner. Et donc oui, Hearthstone ça dépend vraiment, il y a des decks face, c'est-à-dire tour 5 le mec, l'adversaire peut être mort au tour 5. Comme des decks où ils seront morts à la fatigue, c'est-à-dire que quand on n'a plus de cartes, à chaque tour on prend un dégât, puis 2 dégâts, puis 3 dégâts, et ainsi de suite. Alors le chevalier squelette,
On va le garder parce que je suis pas sûr de le récupérer. C'est une légendaire que j'ai eue il y a quelques jours en ouvrant un paquet. J'étais assez content. Et j'en ai une deuxième juste derrière. Donc ouais, c'était plutôt pas mal. Bon là déjà on a un bon tour 1. On a un tour 2. Regardez, on a même mieux. On a beaucoup mieux. Et là déjà, ça commence bien. Sachant qu'au prochain tour, s'il nous met une bête, on a 3 de dégâts. On a aussi un dégât 4 qu'on peut mettre dans la tête. Ah, là je pense qu'il va faire une arme seulement. Ouais voilà. Et il va venir commencer à taper dans les provocations. D'accord. Bon. C'est bon aussi ça. Hop. Hop. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de bêtes dans le jeu. De serviteurs dans le jeu, ce qui fait que ça peut poser problème. Si c'est du voleur vraiment qui met des gros dégâts, ça peut poser problème. Et là, on va refaire. Excusez-moi, on va refaire ça. Ah, décidément, je l'ai ok. Qu'est-ce qu'on a là? Excusez-moi, petit mute. Ah d'accord. Ah, il joue comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on pose du board? Est-ce qu'on... Oh, on va lui détruire ça. Ouais. Prochain tour, on fera ça. Et tour 6, on fera ça. Oh non, T6, j'ai un meilleur T6 en fait. Très bon T6, donc voilà. Ça c'est la dernière extension qui est... extension, oui, qui a eu lieu, après il y a eu une nouvelle aventure. Mais si le serviteur qu'on a coûte plus, cette carte revient dans la main. Même si elle est morte. Et après il y a ça. En fait c'est si on a un exemplaire de toutes les cartes dans le deck, ce qui est le cas, rend tous les points de vie au héros. Qui est plutôt pas mal aussi. La connaissance, c'est le pouvoir, et mon savoir est immense. Alors ça fait... excusez-moi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utilisera notre pouvoir héroïque, c'est les sorts coûteront... feront 1 de dégâts en plus. Et là on vient de se le faire envoyer dans la main. Ouh. Ouh, je vais pas aimer ça. Je vais pas aimer ça. Là j'ai envie de mettre ça parce que franchement là le chevalier squelette il va se faire one shot. Donc ça sert à rien de le mettre franchement. Tandis que là on lui occupe le board. Au prochain tour on fera... Putain. Il me dégoûte. Ouais, dégagez. Alors là on va faire ça avec un ping là-dedans, c'est-à-dire pouvoir héroïque. Oh quoique. Ah si, bon on va faire les deux. Si on peut en mettre 2 là et 1 là. Oh. Bonjour. Oui, bonjour. Et là il va venir nous chercher avec ça, ça lui mettra trop de dégâts. Alors il me manquerait une destruction d'armes, mais je pense... Putain. Oh yo. Ah, putain, je suis mort. J'avais pas vu mes PV descendre, j'aurais dû faire Reno Jackson. Ah, et ben voilà. C'est une défaite. Et donc voilà. Bon, et voilà les gens, c'est sur cette défaite que nous allons nous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, un commentaire. On se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde!